Kafen. Jeune maître, avant que le défunt maître de salle ne décède, vous a confié toute l'autorité. Le jeton du temple du dieu dragon peut commander les 4 rois gardiens célestes. Le jeton du temple du dieu tigre peut commander les principales sectes d'arts martiaux de Grande Chia. Le jeton du temple du dieu bœuf peut commander les 3 grands magnats. À l'époque, père a été forcé à la mort par la famille K. J'ai été chassé de la famille K. Je me suis fait discret pendant 6 ans. Cette rancune devrait enfin être réglée. Accompagnons respectueusement le jeune maître. Raccompagnons respectueusement le jeune maître. Wanzi. Respectueusement à la mémoire du défunt. Qui a fait ça? N'est-ce pas de la malchance? Qu'un feigne. Toi, n'étais-tu pas mort? Aujourd'hui est ton anniversaire propice. Comment pourrais-je ne pas venir pour te faire un cadeau grandiose, moi, Kafen? T'es spécialement apporté une urne. Impudence? Comment oses-tu parler à ta mère de cette façon? Tu n'es que celle qui a séduit. La maîtresse de mon père, c'est toute. Mérites-tu seulement que je t'appelle mère? Toi, Il y a 6 ans. Tu as collaboré avec la famille Song pour forcer mon père à la mort. Et est devenue la chef de la famille Qin. Aujourd'hui, ces rancunes seront toutes réglées ensemble. qu'un feigne. Écoute-moi. Qu'un feigne. Enfant, pourquoi es-tu ici? Parle. Pourquoi emprisonnes-tu une petite fille? Qu'un feigne. Ce ne sont pas tes affaires. Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Va-t'en tout de suite. Toi. Enfant, comment t'appelles-tu? Où sont tes parents? Mon père est qu'un feigne. Ma mère s'appelle Shen Nagnon. Mon nom est Xiaoji. Shen Nagnon. Mademoiselle Song. Étrange. Je n'ai bu qu'un verre. Mademoiselle Shen. Pourquoi es-tu ici? Je ne veux pas te voir. Sortez, sortez. Que se passe-t-il? Parle. Puisque la vérité est révélée, alors je ne vais plus la cacher. Elle est l'enfant bâtard de toi et de Shen Nagnon. Quoi? Dixième nuit. Dixième nuit. Je suis Kafen. Je suis ton père. Est-ce-tu mon père? Est-ce-tu mon père? Je suis désolé. Papa est arrivé trop tard. Papa est désolé pour toi. Votre famille K est vraiment quelque chose. Emmène vite cette petite bâtarde. Loin d'ici. Notre famille Qin ne peut pas se permettre de l'élever. Je te le dis. C'est ma fille, la fille de Kafen. Si tu oses encore l'appeler bâtarde, je te prendrai la vie. Qu'un feigne. Qu'un feigne, je t'ai toléré pendant longtemps. Comment oses-tu semer le chaos dans ma famille Qin? Garde. Emmenez-le. Et eux. Ce sont tous des maîtres martiaux innés. Qu'un feigne. Tu ferais mieux de te comporter sagement. Sinon, aujourd'hui je vais les laisser te donner une bonne leçon. Attaquer. Discussion. Parle. Où est exactement Shen Nagnon? Elle est à la montagne du visage fantôme. Si tu as le courage, alors va. J'ai juste peur que tu puisses y aller vivant, mais n'en revienne jamais vivant. Alors, voyons voir. Il cherche la mort. Même le roi des enfers ne peut pas le sauver. L'entrepôt de la montagne du visage fantôme. Shen Nagnon. Ma chère meilleure amie, Shen Nagnon. Après ne pas t'avoir vu pendant quelques jours, est-ce ce que je t'ai manqué? Song Qiangwei. À l'époque, tu brillais tellement que personne ne pouvait même me regarder. Qui aurait cru?
Que tu connaîtrais ce jour aussi. Quelle belle main tu as. Viens, laisse-moi te faire une manucure. Toi, pourquoi ne me donnes-tu pas une mort rapide? Tuez-moi simplement. Tu ne peux absolument pas mourir. Si tu meurs, mon bonheur disparaîtra. Sais-tu? Ta fille crie beaucoup plus doucement que toi. C'est juste dommage. Sa résistance est trop faible. Après l'avoir privée de quelques repas, elle s'est juste évanouie. Xiaoyi est innocente. Soyez gentil avec elle. Je vous en prie, s'il vous plaît, soyez gentil avec elle. Nous avons grandi ensemble. Tu étais meilleur que moi en tout. Combien de fois à cause de toi ai-je été grondé par mon père? Te voir ainsi maintenant. Comme c'est satisfaisant. Tianboué, j'avais tort, j'avais vraiment tort. S'il vous plaît, laissez Xiaoyi partir. Voulez-vous s'il vous plaît laisser Xiaoyi partir? Je vous en prie. Je peux laisser ta fille partir. Pour chaque jean de chair que tu coupes, j'achèterai autant de viande pour qu'elle mange. Quelle véritablement émouvante affection mère-fille. Qu'êtes-vous en train de faire? Sortez d'ici. Tu cherches la mort. Je te demande, où est exactement Shen Nanian? Restez à l'intérieur. D'où vient ce déchet? Garde. Mettez-le à la porte. Qinfen, Qinfen, n'étais-tu pas mort? The film was translated and Ce sont les narrated by M. Media. meilleurs mercenaires de la nation. Ne pensez même pas à quitter la montagne du visage fantôme vivant aujourd'hui. Attaquez-le. Vous ne pouvez pas me tuer. Je suis la demoiselle aînée de la famille Song. Je vous donnerai n'importe quelle somme d'argent que vous voudrez. Toi, es-tu vraiment Qinfeng? C'est la conséquence du fait que tu m'aies drogué. Tu ne peux pas me prendre la vie. Et si je meurs, tu n'auras aucune peine en plus. Meurs. C'est te laisser t'en tirer trop facilement. Le banquet d'anniversaire du chef de la famille Song. Je vais t'utiliser. Pour ajouter un plat pour la famille Song. Emmets-la. Non. Jeune maître, j'ai fait en sorte que quelqu'un la confine. Bien. Nanian, j'ai déjà sauvé Xiaoyi et je l'ai ramené. Nanian. Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. À partir de maintenant, je ferai absolument de mon mieux pour me racheter auprès de toi et de Xiaoyi. Célébration de l'anniversaire du chef de la famille Song. Merci à tous d'avoir assisté à mon banquet d'anniversaire. Aujourd'hui, vous devez bien manger et bien boire. Et vous amuser au maximum. Venez, levez vos verres. Song Ming-Shang. Santé. Ce plat est notre célèbre tofu Wensi. Nous avons de la chance de pouvoir en profiter aujourd'hui. Oui, en effet. Dent. D'où vient cette dent? Garde. Grand-père. Aide-moi, grand-père. Grand-père, sauve-moi. Qinfeng est de retour. Il a sauvé Shen Nanian et l'a emmené. Madan. Qinfen, espèce de bâtard. Notre famille Song et toi sont des ennemis irréconciliables. Invitez-en qui ôtent la famille Zhang à agir. Saisissez les membres de la famille Shen et amenez-les-moi. La famille de Qinfeng. c'est... Nanian, c'est ma maison. Tu vas bien? Sortez. Je ne veux pas te voir. Nanian, Maman, ne frappe plus papa. Il n'est pas ton père. Ton père est décédé. Shen Nanian. Comment as-tu pu dire de si cruelles paroles? Cruel. Sais-tu ce que tu m'as fait subir? La famille Shen m'a considéré comme une honte. Et nous a chassés, Xiaoyi et moi, de la maison. Ma mère n'a pas voulu me voir avant de mourir. Je te hais. Je hais tout ce que tu m'as fait subir. Et alors si tu reviens? La famille Song ne nous laissera pas partir. Je ramènerai Xiaoyi dans la famille Shen pour m'occuper d'elle. Tu dois te débrouiller seul. Nanian, à partir de maintenant, je ne vous laisserai pas, toi et Xiaoyi, subir le moindre mal. Bureau. Parle. Jeune maître, toute la famille Shen a été emmenée. Jeune maître, votre fille a également été emmenée. Sauve-les. Shen Do, je vais te donner une dernière chance. Livre Qinfen.
J'ai déjà dit qu'il n'était pas ici. Si tu veux le trouver, va le chercher toi-même. Son Mouchon. Chez le dehors. À l'époque, pour un contrat, tu t'es prosterné devant ma famille Shen. Maintenant, comptant sur la flatterie et la fiance, tu as saisi tous les biens de ma famille Shen. N'as-tu pas peur d'être frappé par la foudre? Je m'épuise. Toi. Arrête. Son nom Shan, je te le dis. Si tu veux tuer ou torturer quelqu'un, prends-t'en à moi. N'implique pas ma famille. Fille idiote, dépêche-toi de partir. Peux-tu partir? Tu refuses d'avoir facile de choisir la voie difficile. Regarde, amenez cet enfant ici. Oui, Xiaoyi. Papa arrive pour nous sauver. Xiaoyi, n'aie pas peur. Xiaoyi, n'aie pas peur. vous avez peur qu'il ne vienne pas. Même s'il vient. Il ne fera que sacrifier une autre vie. Dis-moi vite, où est exactement Kafen? Je te le dis, si la famille Song n'était pas venue me chercher, je serais quand même venu chercher votre famille Song. La famille Song a intimidé ma femme. Et humilié ma fille. Aujourd'hui, je vais régler tous les comptes avec vous. Tu ne connais pas l'auteur du ciel ni la profondeur de la terre. Homme, attaqué. Manienne, prends Xiaoyi d'abord, et pars avec ton père. Laisse-moi m'occuper de ça. Xiaoyi est encore jeune. Elle ne peut pas être sans père. Tu ferais mieux de revenir vivant. Lei. Vous ne pouvez même pas vous occuper d'un seul déchet. À quoi servez-vous tous ces deux? Monsieur Lei, je dois vous déranger pour que vous agissiez. Kafen. Maintenant. Agenouille-toi rapidement devant moi et prosterne-toi bruyamment 3 fois. Sinon, si Maître Lei intervient, je crains que tu n'aies pas de cadavre intact. Ma main, mon bras cassé. Kafen, pitié. J'épargnerai ta vie de chien. Je te donne 10 jours. Rendez tout à la famille Shen. Vous, la famille Song, devez vous excuser à notre porte. Pas une seule personne ne doit manquer. Kafen. Je jure une inimitié éternelle contre toi. Manienne, pourquoi as-tu quitté la montagne du visage fantôme? Si tu étais resté là-bas correctement, ma famille Shen n'aurait pas subi ce grand désastre. Papa. Sais-tu quel genre de vie j'ai mené sur la montagne du visage fantôme? Fais tes valises. Nous quittons Jianghe. Je ne pars pas. Kafen ne peut pas vaincre la famille Song. Peux-tu s'il te plaît être raisonnable? Manienne, Kafen, tu n'auras pas encore fini. son Hongchan a déjà été estropié par moi. Comment oses-tu? Ce chef de la famille Zhang de Joseon a toujours été en bon terme avec son Mouchon. Peux-tu le vaincre? Si tu veux mourir, alors va. Ne crains pas la famille Shen dans ta chute. Tu ne peux pas vaincre la famille Song. Prends Xiaoyi et va aussi loin que possible. Manienne, je promets absolument qu'à partir de maintenant, ni toi ni Xiaoyi ne subirez aucun mal. Zhang Kel doit être arrivé. Le ciel détruit ma famille Shen. Kafen va mourir. Ne crains pas la famille Shen dans ta chute. Fous le camp. Xiaoyi est dans la chambre. Prends-la vite et pars. Manienne, restez tous ici pour l'instant. Je vais sortir voir. La famille Shen. Où est Kafen? Sortez. Je suis Kafen. Quelles sont vos affaires? Vous avez du culot. En me voyant, pourquoi ne vous agenouillez-vous pas immédiatement? Rendez-moi heureux. Et vous souffrirez peut-être moins. Quelle arrogance. Et si je refuse? Devant ma famille Zhang de Jinshan. Vous n'êtes même pas aussi bon qu'un chien. Alors, et si je vous disais qu'après aujourd'hui, la famille Zhang sera complètement anéantie? Même si le roi du ciel lui-même venait. Ne pensez même pas à toucher ma famille Zhang, pas même un seul doigt. Allô? Quoi? Vous voulez que je me soumette à une enquête? Non. C'est une injustice. La famille Zhang a toujours travaillé dur et de manière responsable. Vous ne pouvez pas. Allô? Comment est-ce possible? Serait-ce vous? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi honteux que vous. La famille Zhang. Quelle blague, en effet. La villa et la voiture de sport que la famille Song vous a offertes. En profitez-vous. Gelez tous les actifs de votre famille Zhang, c'est déjà vous épargner suffisamment. C'est vraiment vous. Kafen, épargnez-moi. Retirez simplement la plainte. Je promets que je ne vous arrêterai pas. Je tiendrai parole, qu'en dites-vous? Une personne comme vous mérite d'être punie par tout le monde. Vous voulez que je vous laisse partir? Absolument aucune chance.
Kafeng. Je vous en prie. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Ma famille Zhang ne peut pas périr. Les mots de repentance. Gardez-les pour la prison. Kafeng. Ne savez-vous pas? Mon frère aîné est celui de Jinshen. Il n'est que le chef de section de Jinshen. Zhang Qianfan, c'est tout. C'est bien que vous le sachiez. Tant que je le veux, personne ne peut toucher ma famille Zhang. Il n'est pas encore trop tard pour que vous le regrettiez. Des regrets. Je regrette seulement de ne pas m'être débarrassé de vous plus tôt. Vous, Zhang Qiao, chef de la famille Zhang, a tenté de se suicider par crainte de poursuite et a échoué. Je vous conseille de prendre vos gens et de déguerpir immédiatement. Sinon, ce ne sera pas aussi simple que d'être blessé. je vous le dis, mon frère aîné ne vous laissera pas vous en tirer. Je suis prêt à tout moment. Attendez un peu. La famille Song. Grand-père, je suis arrivé trop tard. Comment vas-tu? Même Lei Ying n'a pas pu s'occuper de Kafeng. C'est vraiment exaspérant. Oublie Lei Ying. J'ai trouvé quelqu'un d'encore plus redoutable. Lui, d'un seul doigt, peut écraser Kafeng. Pas besoin de se presser. Zhang Qiao, chef du bureau de la sécurité, l'a déjà appréhendé. Une fois qu'il arrivera à la prison, nous pourrons le torturer lentement. Tu ne sais pas. Zhang Qiao a tenté de se suicider et a échoué. Il est toujours aux soins intensifs en ce moment. Il ne connaît vraiment pas sa place. C'est bon. Attendez que Zhang Qianfan. Il ne l'épargnera pas. On ne peut compter sur personne. La vengeance doit être accomplie par soi-même. La famille Shen. Mais tout s'assure. Manian. Que fais-tu? Kafeng, tu aurais dû me réveiller il y a longtemps. S'il n'y avait pas eu toi, comment ma famille Shen pourrait-elle avoir autant de problèmes? Tu as blessé Zhang Qiao. Zhang Qianfan ne te laissera pas t'en tirer. Manian. J'ai dit. J'assurerai absolument ta sécurité. Tu peux à peine te protéger toi-même. Et pourtant tu dis vouloir me protéger. Si ce n'était pas pour Sœur Musu, Xiaodi et moi aurions depuis longtemps. Qu'est-il arrivé à Sœur Xu? S'il n'y avait pas eu Sœur Xu à l'époque, je serais mort dans la famille Kei il y a longtemps. À ce moment-là, Xiaoyi a été emmené par Song Qiangwei et enfermé dans la maison de la famille Qin. C'était aussi grâce à l'aide secrète de Musu. Non. Nous devons sauver Sœur Xu. Et la faire sortir de la famille Qin. Tu devrais quand même prendre soin de toi. Cours aussi loin que tu peux. Après tout, je ne veux pas non plus que Xiaoyi sois sans père. Arrête de gaspiller tes mots avec lui. Aujourd'hui, je... Même Zhang Qiao n'a rien pu me faire. Et vous pensez pouvoir me frapper aussi? Kafeng, je te préviens une dernière fois. Laisse ma fille tranquille. Sinon, Papa, Oncle, papa, papa, oncle, tout est de ta faute. La santé de mon père était déjà mauvaise. Papa, vite allez à l'hôpital, s'il vous plaît. allons à l'hôpital, à l'hôpital. Hôpital. Docteur, comment va mon père? Le vieil homme a un blocage par infarctus cérébral étendu. Je crains qu'il ne soit au-delà de tout secours. Non. Je ne le crois pas. Vous devez encore avoir un moyen, n'est-ce pas? S'il vous plaît, sauvez-le. S'il vous plaît, sauvez-le. Il y a encore un remède disponible. Je peux apporter des médicaments très efficaces de l'étranger. Peut-être qu'il peut encore être sauvé. Cependant, Docteur, dites-moi. Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Tant que vous pouvez sauver mon père. Je vous en prie. Shen Qiu, comment cela peut-il être toi? je t'ai poursuivi pendant tant d'années à l'époque. Mais tu n'as jamais accepté. Même un morceau de pierre aurait dû être réchauffé maintenant. Mais qu'en est-il de toi? Pourtant tu as épousé ce bon à rien de Kafeng. Et tu as volé. Toi. Ne parlons plus du passé. Tant que vous pouvez sauver mon père, je vous donnerai n'importe quelle somme d'argent. L'argent? Et je l'air de manquer d'argent maintenant? Au contraire, votre famille Shen. J'ai entendu dire qu'elle était presque en faillite, n'est-ce pas? Avez-vous encore de l'argent? Que voulez-vous exactement? Qu'en pensez-vous? Sauver votre père n'est pas impossible. Tant que vous
me servez bien. Peut-être que je soignerai votre père. Et ce n'est pas tout. Je peux aussi, des mains de la famille Song, sauver votre famille Shen. Espèce de bâtard, pensez-vous pouvoir vous échapper? Ne voyez-vous pas de quel territoire il s'agit? À l'aide. Quinfen, Il était juste en train de t'intimider, et tu m'arrêtes encore. il est de l'hôpital Jiangai, le plus grand médecin honoraire. Il n'y a personne dans tout Jiangai dont les compétences médicales sont meilleures que les siennes. La vie de mon père est entre ses mains. Gamin. Gamin. Mettez-vous ça dans la tête. C'est vous qui me suppliez maintenant. Femme misérable. Je viens de vous conseiller poliment, mais vous n'avez pas écouté. Maintenant, je vais laisser Quinfen, ce bon à rien. Vous regardez. Pendant que vous me servez. Et vous feriez mieux de vous comporter docilement. Sinon, votre père pourrait bien mourir. Alors voyons. Si ta bouche est plus dure. Ou si mon poing est plus dur. Quinfen. Quinfen. Quinfen, arrête ça. Quinfen, essaies-tu de faire tuer mon père? Lui seul dans tout Jiangai peut sauver mon père. Je refuse de le croire. Une maladie si mineure, et personne ne peut la guérir. Soit. Je vais regarder comment vous le sauvez. Si le maître meurt, alors vous êtes le meurtrier. Ne gaspillez pas vos efforts. Son cœur a déjà cessé de battre. Laissez-le le sauver. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà signalé cela à la police. C'est l'homme que vous avez choisi. Quinfen. Pourquoi as-tu fait ça? Mon père est mort. Tu as tué mon père. Arrête ça. Rien n'a encore été conclu. Rien n'a encore été conclu. Papa. Papa. Où suis-je? Comment est-ce possible? N'étais-je pas à la maison il y a un instant? Son cœur n'avait-il pas cessé de battre? Papa, tu es réveillé. Papa, tu vas bien. C'est merveilleux, papa. Où crois-tu courir? Regarde le dossier médical que tu as écrit. Non seulement il n'a été d'aucune aide pour le patient, mais il a aussi provoqué un choc chez le patient. Ça. Où avez-vous trouvé ça? Non. Shen Qiu. C'est toi qui as fait du mal à mon père. Non. Espèce de salaud absolument ignoble. S'il vous plaît, laissez-moi partir. S'il vous plaît, épargnez-moi. Je vous donnerai n'importe quelle somme d'argent que vous voulez. Laissez-moi partir, épargnez-moi. Épargnez-moi. L'argent de votre famille Shen. Nous n'en avons même que faire. Attendre de se repentir en prison. La famille Shen. Tout cela est grâce à toi. Mannion, arrête d'être si têtu. Tu suis sous Quinfen toute la journée. Papa, je ne l'ai pas fait. Il t'a sauvé la vie. Je lui suis juste reconnaissant. Et alors? S'il n'y avait pas eu Rick Quinfen, ma famille Shen serait-elle tombée dans un tel état? Valley Street ou Street? Peut-être que ma famille Shen a encore une lueur d'espoir. Papa. Pourquoi n'y vas-tu pas? Tu es endurci. Arrête. Je te le dis. Je peux te sauver. Et je peux aussi te faire disparaître complètement. Ose toucher Mannion à nouveau. Essaye juste. Mannion. La famille n'a pas été tranquille ces 2 derniers jours. Tu peux rester chez moi pendant 2 jours. Tu ne peux pas y aller. Si tu y vas, ma famille Shen, même en se tombant dans le Flood Run, ne pourra pas laver son nom. De plus, cela confirmera sûrement que toi et moi avons eu de connivence avec Gaïf et MJ. Tu veux couvrir la mort. Ne traîne pas ma famille Shen là-dedans. Père, étant donné la nature de la famille Song, même si nous traçons maintenant une ligne claire entre nous et Quinfen, nous ne nous en sortirons toujours pas bien. J'ai entendu dire que la famille Quin a déjà été capturée par la famille Song. Mannion, je te l'avais dit. Je te protégerai complètement, c'est certain. Cette famille Song est maintenant impuissante à résister. L'argent dû à la famille Shen sera certainement rendu. Quant à toi, si tu veux continuer à rester dans la famille Shen, je ne te forcerai pas, mais tu ferais mieux de te tenir à carreau. Juste toi seul. Mannion, si tu pars avec lui, ma famille Shen ne te considérera plus comme sa fille. Mannion,
Nanian. Nanian, attends-moi. Tu comprendras dans quelques jours. Bureau. Jeune maître, les auteurs qui vous ont attaqué à l'époque, outre la famille Qin et la famille Song, il y a aussi plusieurs grandes familles dans la capitale. Continuez d'enquêter. Je veux que chacun d'entre eux soit traité. Oui, au fait, jeune maître. Le pendentif de jade que vous avez perdu, l'indice concernant l'acheteur a été trouvé. Qui est ce? C'est votre cousine, Qin Yuxu. Oui, elle assiste aussi. Au banquet de la famille Song ce soir. Sœur Xu. Ce pendentif de jade n'est pas bon marché. Elle n'est probablement pas très à l'aise financièrement. Laisse tomber. J'irai la trouver ce soir. Jeune maître, selon des sources fiables, Qin Yuxu n'a pas été bien ces dernières années. Quand j'étais harcelé à l'époque, Sœur Xu prenait toujours soin de moi. Ceci est ton repas pour aujourd'hui. Tu te débrouilles pour savoir quoi en faire toi-même. Xiao Feng, viens, jette ça. Je t'emmènerai manger quelque chose de délicieux. Merci, Sœur Xu. Quand j'aurai de l'argent, je te traiterai bien. Sois sage. Allons-y. La famille Qin. Camusu. Je t'appelle es-tu sourde? Que veux-tu exactement? Je t'ai ordonné de renoncer au pendentif de jade de la famille Qin, et tu as catégoriquement refusé. Alors je te donne une dernière chance. Si tu ne le remets pas, ne me blâme pas d'être sévère avec toi. Rien qu'à cause de toi, la femme qui a séduit papa. N'y pense même pas. Ceci appartient à Xiao Feng. Toi. Tu as encore un peu de conscience, n'est-ce pas? Alors tu devrais faire quelque chose. Pour la famille Qin. À cause de ce bâtard, la famille Song a toujours été en désaccord avec nous. Ne devrais-tu pas aussi apporter ta contribution? J'ai entendu dire que le chef de la famille Song aime les belles femmes. Wang Zi, tu iras en enfer. Garde. Prenez Qin Yuxu et envoyez-la immédiatement à la famille Song. La famille Song. Votre famille Qin est enfin raisonnable. Auparavant, la dette de Kafen. Je ne l'ai pas encore réglée correctement avec lui. Tu as dit. Qin Feng. Il est de retour. Il est de retour. Mais il a offensé la famille Zhang, ce Zhang qui enfant. J'ai peur qu'il ne vive plus très longtemps. À un moment pareil, pourquoi t'inquiètes-tu encore pour lui? The film was translated and narrated by J'adore quand M tu es si Media. fougueux. Ne t'approche pas. Ne viens pas. Ne viens pas. Garde. Garde. Emmenez-la de force. Vite, garde. Maître, Emmenez-la de force. Chef de la famille Song. Tout est de ma faute pour avoir échoué à élever correctement ma fille. Dire que cette créature malfaisante vous a blessé. J'annonce que Qin Yuxu est expulsé de la famille Qin. Et n'aura plus aucun lien avec la famille Qin. Que veux-tu exactement? Espèce de misérable créature. Aujourd'hui, je vais te punir comme il se doit. Au nom du chef de la famille Song. Tu aurais dû mourir il y a longtemps. Qui t'a dit d'offenser le chef de la famille Song? Quelle hypocrisie. Plus tôt, ils m'ont piégé pour que j'aille dans la chambre de Song Hongshan. Maintenant, tu essaies de me faire la morale. Tais-toi. Je regrette seulement que le poignard n'ait pas été assez long. Incapable de porter un coup fatal. Qin Feng. Je ne peux pas te rendre le pendentif de jade maintenant.
Je te le dis. Faire semblant d'être mort ne marchera pas. Aujourd'hui, le chef de la famille Song va sûrement t'écorcher vif. Wang Zi. Tu es fatigué de vivre. Espèce de maudite misérable. Comment oses-tu me frapper? Tefeng, encore toi. Sœur Xu. Ne bouge pas encore, je vais t'emmener à l'hôpital. Xiao Feng. Je vais bien. Tiens, prends le pendentif de jade. Alors je peux être rassurée. Sœur. Sœur Xu. Cela a été confirmé. C'était Madame K qui voulait envoyer Kamuk à ce vieux salaud. Finalement, ce vieux salaud n'a pas réussi à l'agresser et a été poignardé à la place. J'ai été forcée de le faire aussi. Si je n'avais pas fait cela, la famille Song m'aurait certainement tué aussi. D'abord, emmenez Sœur Xu à l'hôpital. Dépêchez-vous. Oui. Sonde, espèce de vieux chien. Je t'ai donné une chance. Mais tu ne l'as pas saisi. Impudence. Tu oses me parler comme ça en ma présence? Puisque c'est le cas. Alors ne me blâme pas d'être impitoyable. Toi, ne sois pas trop arrogant. Mon renfort, Shen Jiang, arrivera immédiatement. C'est en fait Shen Qian, le champion des arts martiaux de Jiangai. Qinfeng, je t'en supplie. Sauve-moi et partons ensemble. Tefeng, mets-toi à genoux et implore ma pitié tout de suite. Peut-être que j'épargnerai ta vie. Tefeng, tu es mort à coup sûr. Je pense que c'est toi qui cherches la mort. Monsieur Shen, sauvez-moi vite. Un simple déchet. Comment a-t-il pu être battu comme ça? C'est me dire, ce n'est pas une personne ordinaire. Dans ce cas, je te donnerai 1 million de plus. Aide-moi à m'occuper de cette ordure. Je pense que c'est toi qui es une ordure. Celui qui est invoqué par une ordure doit aussi être une ordure. Tue-le. Qinfeng, ton heure est venue aussi. Monsieur Shen, frappe fort. Je vois. C'est tout le talent que tu possèdes. Maintenant, c'est mon tour. Namshen Xiao a été vaincu. Qinfeng, je t'en prie, épargne-moi. Je vais immédiatement rendre tous ces biens de la famille Shen. Tu ne t'en rends compte que maintenant. Trop tard. Va réfléchir en prison. Hôpital. Xiao Feng. Suis-je encore en vie? Sœur Xu, je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si excessif. Xiao Feng, c'est bien que tu sois de retour. Je peux aussi réaliser mon souhait, qui est de te remettre le pendentif de jade. Sœur, ne t'inquiète pas. Je te protégerai bien à partir de maintenant. Maintenant, toutes les grandes familles te regardent avec convoitise. De plus, la famille Shen, à cause de toi, a été impliquée. Je ne sais plus quoi faire. Ne t'inquiète pas, sœur. J'ai maintenant le pouvoir de vous protéger tous. Tu devrais d'abord bien te reposer et prendre soin de toi. D'accord. La famille Song. Manienne, Qinfeng, tu n'es pas encore mort. Je vais te massacrer aujourd'hui. à quelle folie t'adonnes-tu maintenant? Seulement si tu meurs, ma famille Shen pourra échapper à cette calamité. Qinfeng, que vais-je dire de toi? Tu aurais pu provoquer n'importe qui d'autre, mais il fallait absolument que tu provoques ce Shen Q. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Toute ma famille Shen a été capturée par eux. Leurs allées et venues sont toujours inconnues. J'ai commis un terrible péché. Pourquoi dois-je tolérer quelqu'un d'aussi inutile que toi? Où sont Manian et Xiaoyi? La famille Shen a d'abord kidnappé ces deux-là. S'il leur arrive quelque chose, je te tiendrai pour responsable. Quoi? Ils ont encore été arrêtés. Et tu n'as pas immédiatement pensé à comment les sauver. N'es-tu plutôt venu me tuer? Ils ont dit que te tuer est le seul moyen pour ma famille Shen d'échapper à ce désastre. Je dis, oncle. Tu es déjà un vieil homme. Tu crois de tels mots. Je te le dis, même si tu me tues aujourd'hui,
Leur famille Shen n'épargnera pas non plus ta famille Shen. Si tu es vraiment prêt à considérer la famille Shen, alors réfléchis bien à ce que tu peux faire. Allô, aide-moi à trouver l'emplacement de la famille Shen. Je vais anéantir la famille Shen. L'entrepôt de la montagne du visage fantôme. Ma mienne. Vous êtes enfin tombé entre mes mains. Si tu veux me tuer ou me torturer, prends-t'en à moi. Lâche mon père. Ne touche pas aux membres de la famille Shen. Lâchez votre père. Je le voulais mort depuis longtemps. Puisque vous êtes tous venus cette fois, je vais régler le compte de tout le monde en même temps. Es-tu seulement un homme? Suis-je un homme ou pas? Vous le savoir The assez film tôt. was translated and narrated by M Media. Pourquoi jouez-vous la comédie pour moi? Qu'un Feng ne te laissera pas t'en tirer. Kafen. Son talent est effectivement bon. Mais peut-il se battre contre toute notre famille Shen? Amenez-la ici. Va là-bas. Xiaozi, Maman. Shen Qiu. Ce misérable scélérat. Xiaozi, n'aie pas peur. Vous jouez toujours le hautain? Maman. Shen Qiu, je t'en prie, s'il te plaît, laisse Xiaoyi partir. Je ne résisterai à rien de ce que tu feras. S'il te plaît, laisse Xiaoyi partir, je t'en supplie. Shen Qiu, espèce de bâtard. Je vais me battre avec toi jusqu'à la mort aujourd'hui. Manion, prends vite Xiao Yeku. Papa. Grand-père, ça va. Espèce de vieil homme puant, vous avez ruiné mes plans. Papa, je suis désolé, c'est entièrement ma faute. Papa. Maman, grand-père. Manion. C'est la dernière chose que ton père fera pour toi dans cette vie. Papa. C'est tellement touchant. Ça m'a presque fait pleurer. Grand-père. Shen Qiu, qu'est-ce que tu veux faire exactement maintenant? Qu'ai-je fait? Ne vous pressez pas. Je veux vous torturer. J'ai de nombreuses façons de vous torturer. Shen Qiu, Kafen, Qu'un Feng. Dépêche-toi de sauver mon père. Papa. tu cherches la mort. Oncle, comment vas-tu? Dépêche-toi de le sauver. Quelqu'un. Emmenez oncle à l'hôpital. Oui. Vite. Shen Qiu, je vous préviens. Vous feriez mieux d'être raisonnable et de me laisser partir. Si mon père arrive plus tard, c'en sera fini de vous. Non, n'étais-tu pas assez arrogant tout à l'heure? non, Pourquoi te dégonfles-tu maintenant? non, arrêtez. Je te le dis, même si ton père vient. Je vais quand même. Non. Te tabasser. Arrêtez. Arrêtez de frapper. Pourquoi ne t'arrêtes-tu pas tout de suite? Papa, sauve-moi. Dépêchez-vous de tuer Kafen pour moi. Mon père est là. Vous êtes mort, Kafen. Mon père n'a jamais été aussi en colère. Je maître Shen. Penses-tu vraiment que ton père te protégera? Arrêtez de me baratiner. Gamin, léchez mes chaussures pour moi. Giflez-vous 100 fois. Peut-être que je peux vous pardonner. Et vous laisser être mon chien. Tu es vraiment puissant. Je maître Shen, tout ce que tu viens de dire, je ne l'ai vraiment pas vécu. Que dirais-tu de me le démontrer? Arrêtez vos bêtises ici. Je vais te tuer, Kafen. Shen Qiu, ça suffit.
Papa, tu es là directement pour moi. Je pense que tu cherches la mort. Papa, pourquoi me frappez-vous? Je suis votre fils. Vous aidez un étranger au lieu de moi. Tu sais encore que je suis ton père? Tu as failli causer notre famille Shen à être complètement ruinée. Papa, de quoi parlez-vous? Tais-toi. Tu veux mourir, mais je n'ai pas encore assez vécu. Jeune maître Kafen, veuillez pardonner mon incapacité à bien discipliner mon fils. Aujourd'hui, je vais certainement lui faire payer le prix. Papa, vous êtes fou. Excusez-vous auprès de lui. Toi. Si tu me reconnais toujours comme ton père, alors agenouille-toi et prosterne-toi 3 fois devant le jeune maître Kafen. Implore son pardon. Papa. Sinon, aujourd'hui, The je film was translated t'expulserai de la and famille Shen narrated by M Media. et te laisserai te débrouiller seul. Papa, pourquoi? La famille Shen a déjà été encerclée. Sur un simple ordre du jeune maître Kafen. Pas une seule personne ne sera épargnée. Quoi? Dépêche-toi de t'agenouiller pour moi. Implore le pardon du jeune maître. Agenouille-toi. Jeune maître Kafen, j'ai eu tort. Je vous demande pardon. La famille Shen a quelque peu éclairé. Mais vous m'avez kidnappé. Femme et ma fille. Comment cette dette doit-elle être réglée? Jeune maître Kafen, ma famille Shen est prête à vous. C'était tous ses biens, papa. Je supplie le jeune maître Kafen d'épargner la vie de mon fils bon à rien. Tu es effectivement un bon père. Puisqu'il est ton fils. Il est effectivement juste que tu le disciplines correctement. Alors, lui casser une jambe, Oui, papa. Papa. Fille. Toi, non. Supporte ça. Père. apprenez de vos erreurs. Comprenez-vous, jeune maître Shen, je vous le dis. Libérez immédiatement les membres de la famille Shen. Merci. Jeune maître Kafen de ne pas poursuivre la famille Shen davantage. Parlez. Jeune maître, la vie du chef de la famille Shen a été sauvée. Bien. Estimez-vous chanceux. Escortez le jeune maître Kafen dehors. File. Papa, ma jambe. Pourquoi l'avez-vous écouté? Si je n'étais pas arrivé à temps, non seulement tu serais mort, toute notre famille Shen aurait été anéantie. Il n'est qu'un simple Kafen. Pourquoi devrions-nous le craindre? Je pense que tu es fatigué de vivre. Il est le nouveau seigneur du temple divin protecteur de la nation. Sur un simple ordre, il peut rallier le monde entier. Toutes les puissances. Il a vraiment un tel statut. Tu as fait une telle chose à sa femme et à sa fille. Être en vie maintenant est déjà extrêmement chanceux. Hôpital. Ce n'est rien. Nanienne, Pourquoi es-tu ici? comment va oncle? Le médecin a dit qu'il est stable maintenant. Avez-vous encore besoin que je fasse quelque chose? Pars. Je veux que tu partes. Nanienne, qu'est-ce que tu dis? Si seulement je n'avais pas quitté la montagne du visage fantôme. Cela aurait été mieux. Peut-être que ce genre de choses ne serait pas arrivé. Nanienne, ce n'est pas ta faute. S'il n'y avait pas eu toi, si je n'avais pas porté ton enfant, notre famille Shen n'aurait pas été impliquée à cause de toi. La personne que je devrais haïr, c'est toi. Nanienne, je suis désolé. Je ne veux pas te voir. La souffrance que j'ai endurée n'a fait qu'augmenter depuis ton retour. Je ne veux pas te voir. Nanienne, donne-moi juste une autre chance. Je te protégerai absolument, et Xiaoyi complètement. Espèce de vaurien. Tu as vraiment 9 vies. Pourquoi n'es-tu pas mort des mains de la famille Shen? Que voulez-vous dire? Sais-tu? Tu as échappé à un désastre hier. Mais cette affaire s'est déjà propagée jusqu'aux oreilles du jeune maître de la capitale. Nenyo, nous devrions rapidement faire nos bagages. Nous allons déménager. Ne t'inquiète pas, je ferai mes valises bientôt. D'accord. J'emmènerai papa et Xiaoyi loin d'ici. Tu ne peux pas partir, même si tu quittes cet endroit. Ils ne te laisseront pas partir. Alors comment pouvons-nous éventuellement nous vaincre? Nanienne, donne-moi juste une autre chance. Fais-moi confiance cette fois-ci. Je viendrai te chercher demain. Je t'emmènerai quelque part. D'accord. C'est réglé alors. Nenyo, ne sois plus stupide.
S'il n'y avait pas eu qu'un Feng, notre famille Shen serait aussi l'une des 10 grandes familles de Shanghai. S'il n'y avait pas lui, comment aurions-nous pu tomber à cet état? Mais quoi qu'il arrive, il est le père de Xiao Yi. L'affaire entre Qin Feng et moi, tu n'as pas besoin de t'en préoccuper. Société Bémet. Pourquoi m'as-tu amené ici? Retournez à votre entreprise. La compagnie Bémet, je l'ai bâtie seule, et je l'ai personnellement vendue. M'amener ici ne fera que me rendre émotive. La famille Song est déjà revenue. Les actifs de la famille Shen complètement. Cela inclut Bémet. Vraiment. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? C'est réellement vrai. Comment as-tu fait? Je te l'ai dit, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me racheter auprès de toi et de Xiaoyi. Depuis que j'ai donné naissance à Xiao Yi, elle n'a pas eu une belle vie. Notre famille Shen, on lui a trop pris. Je vais monter d'abord. Jeune maître, Comment sont gérées les affaires dans la capitale? des arrangements ont déjà été pris. Quand le jeune maître de la capitale ne tiendra plus en place, il fera naturellement un pas. Il semble que j'ai seulement besoin de troubler les eaux de Jianghe. Au fait, jeune maître, la nuit dernière, la famille Song a rendu une partie des biens à la famille B. Cependant, Une partie. oui, parce que la nuit dernière, la famille Song a vendu la majorité des biens de la famille B et s'était ensuite enfui avec l'argent. Ils veulent utiliser quelqu'un d'autre pour tuer. Cela dépend si la famille B a la capacité de gérer cela. Donnez l'ordre. Capturez tous les membres de la famille Song et traitez-les justement. Compris. Jeune maître, selon des sources fiables, au sein de la compagnie Bémet, un grave conflit interne a éclaté. Je crains que madame seule. Quoi? Ceci. Belle dame. De quel département êtes-vous? Vous n'êtes pas là pour un entretien, n'est-ce pas? Ne vous faites pas avoir, l'entreprise est sur le point de faire faillite. Venez vite regarder. Accueillons notre nouveau PDG. Shen Nanin, la nouvelle PDG. Le nouveau patron. Mettons tout le reste de côté. Premièrement, payez-nous nos salaires. Comment ça se fait? Vous avez de l'argent pour acheter des mets, mais pas d'argent pour payer les salaires? Exactement. On nous doit des salaires depuis 6 mois déjà. Si vous ne nous payez pas bientôt, nous allons à l'arbitrage du travail. Zhang Xiaojun, ne t'ai-je pas déjà renvoyé? Désolé. Moi, celui que vous avez viré, je suis de retour. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, mais ce n'est pas grave. Tu vas immédiatement recevoir une lettre de licenciement. J'ai peur de vous décevoir. Aujourd'hui, c'est moi qui vous vire. Lettre de licenciement. Toutes ces années où j'ai été dans l'entreprise, les pots de vin que j'ai détournés suffisent pour des générations. Les 8 millions que votre entreprise a empruntés à la mienne sont dus aujourd'hui. Excusez-moi. Remboursez-les rapidement. Quand est-ce arrivé? Pourquoi ne suis-je pas au courant? Naturellement. Cela s'est produit pendant votre absence. Toi, Dépêchez-vous de trouver l'argent. 8 millions. Si vous ne remboursez pas, une liquidation immédiate pour faillite s'ensuivra, y compris vos biens personnels. Cependant, puisque nous nous connaissons, PDG Shen, vous savez aussi que je vous admire depuis longtemps. Si vous êtes prête à passer une nuit avec moi, je considérerais vous accorder plus de temps pour réunir l'argent. toi. En rêve. Si je ne m'occupe pas de toi aujourd'hui, je ne suis pas un homme. À l'aide. Arrêtez. Qin Feng. Je me demandais qui c'était. C'est donc Jeune Maître Qin. Alors, Jeune Maître Qin est vraiment si capable. Hier, vous avez fait piller la famille Shen, et aujourd'hui, vous voulez sauver la famille Shen. Vraiment impressionnant. Quelle compétence y a-t-il à frapper quelqu'un? Toi, tu veux jouer au héros qui sauve la belle, n'est-ce pas? Si tu en as la capacité, pourquoi ne rembourses-tu pas ces 8 millions de dettes pour elle? Toi, pauvre gamin rustique de la campagne, peux-tu seulement sortir 80 000 yuan? N'est-ce pas juste 8 millions? Et alors si je peux le sortir? Sors-les. Sors-les. Qin Feng. 8 millions n'est pas une petite somme. Tu n'as pas à faire ça. C'est juste une petite somme d'argent. C'est suffisant pour s'occuper de ce bâtard. Si je sors 8 millions aujourd'hui, tu t'agenouilleras et me feras 3 fois la révérence. Et m'appelleras papa 3 fois. Qu'en dis-tu? Oses-tu parier? Si vous n'avez pas 8 millions, ce soir, Shen Nanin m'accompagnera. Je pense que vous cherchez juste la mort. Quelqu'un. The Passez film cette was carte pour moi. translated and narrated by M Media. Ceci. Qu'est-ce que tu entends par là? As-tu vraiment l'argent ou pas? Cette carte a atteint sa limite de dépense aujourd'hui. Kafen. Kafen. Tu as vraiment du cran et tu sais vraiment faire le spectacle. Prendre une carte avec une limite de 10 000 yuan. Et penser que tu peux payer pour Shen Nanin. Pour régler 8 millions de yuan de dette. Merci, Shen Nanin. Ce soir, je vais. Lâchez vos mains sales.
Regardez bien. Regardez quoi? Les 10 000 yuan de limite de dépense. La limite de dépense sur cette carte est de 10 millions de yuan. Quoi? J'ai presque oublié, j'ai aussi dépensé 7 millions de yuan Impossible. pour acheter un cadeau à Nanian. C'est impossible. 10 millions de yuan. Qu'un feigne. Toi, où as-tu trouvé tant d'argent? Juste un peu d'argent de poche. Pour s'occuper de cette canaille. C'est suffisant. Qui sait si ta carte est vraie ou fausse? Après tout, l'argent n'a toujours pas été payé, n'est-ce pas? Utilisez cette carte. Pour vérifier le sol. 100 milliards. Qu'avez-vous dit? Qu'un feigne. Quoi, exactement? Ce qui est à moi est à toi, ne t'inquiète pas. Jeune maître K. C'était ma faute de ne pas avoir reconnu un grand homme. J'ai aussi grandement offensé madame. Veuillez me pardonner. Passez 8 millions de yuan. Pour régler la dette de la compagnie des mets. Jeune maître K. Avec ces 8 millions de yuan, considérons que nous sommes quittes. Agréable coopération. Agréable coopération. Qui a dit que tu pouvais utiliser mon argent? Regardez ce que vous dites. Payer ces dettes n'est que juste et normal, n'est-ce pas? Et si je vous disais que cette dette n'existe pas du tout? Tout n'était que vous dirigeant et jouant vous-même. Zhang Xiaojun, explique-toi clairement. Comment ose-t-il dire ça? Juste ce matin, la dette de Bémet a déjà été remboursée par la famille Song. Vous. Comment savez-vous cela? Bien. Zhang Xiaojun, tu es vraiment quelqu'un. Essayez de faire des tours devant moi. Vous devez être fatigué de vivre. Ayez pitié. Ayez pitié, PDG Shen, PDG Shen. Parlez. Qui vous a donné des instructions? C'était la famille B. La famille B m'a donné des instructions. Nous partagerons les bénéfices en deux. Bien. Je vous épargnerai la vie aujourd'hui. L'argent que vous devez aux employés de Bémet, remettez-le-moi entièrement. Si jamais je découvre que vous obéissez en surface, même me défier en secret. Non. Merci, PDGK. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de m'aider à aller rembourser l'argent. Société Bémet. Qu'un feigne. Que se passe-t-il exactement? Comment as-tu autant d'argent? Ne vous inquiétez pas. Quant à cet argent, il n'a pas été obtenu illégalement. Oui, il y a aussi le cadeau que j'ai acheté pour toi. J'ai déjà demandé à quelqu'un de le livrer à la famille Shen. Où as-tu exactement trouvé tout cet argent? Ne te l'ai-je pas déjà dit? Je suis très capable. Plus tard. Il y aura beaucoup d'autres surprises qui t'attendent. D'accord. Je vais d'abord travailler pour toi à l'entreprise pendant quelques jours. Pour t'aider à gérer les problèmes. D'accord. Jeune maître, Comment avance l'affaire de la famille B? la bourse de la capitale va bientôt changer. Nous travaillons d'arrache-pied, communiquons activement avec tous ces clients de la famille Shen. Nous efforçons de parvenir à une coopération dès que possible. D'accord. Oui, jeune maître. Récemment, Zhang Qiao et Zhang Qianfan semblent avoir comploté ensemble. Il semble qu'ils aient l'intention de vous nuire. Ils rassemblent actuellement des assassins. Oui, jeune maître. Aujourd'hui a lieu le banquet de promotion de Zhang Qianfan. Jeune maître, qu'en pensez-vous? Très bien. Je vais aller me joindre à l'agitation. Restaurant. Félicitations, félicitations. Que vous nous honoriez tous de votre présence cette fois-ci. C'est l'honneur de mon frère aîné. Merci à tous d'être venus cette fois-ci. Bon appétit. Bien, bien, bien. Serveur. Servez les plats. Je vous préviens. Ne causez pas de problème ici. Si les autres ne m'offensent pas, je ne les offenserai pas. Si les autres m'offensent, je riposterai certainement. Comment oses-tu offenser mon frère aîné? Ce qui m'irrite le plus, c'est que quelqu'un me pointe du doigt. Qu'infâme. Tu cherches la mort. Je vais m'occuper de lui pour vous. Il n'a même pas encore pris ses fonctions, et vous vous empressez déjà de le flatter. Soit. Se respecte aujourd'hui. Je ne donnerai vraiment pas. Qu'essayez-vous de faire? Si tu oses le toucher, aucun de nous ne te laissera t'en tirer. Quel dommage. Votre loyauté envers lui ne vaut rien. Aujourd'hui, je suis venu pour Zhang Qianfan. Pas pour créer des difficultés. Que faites-vous? Je vous préviens. La courtoisie exige la réciprocité. Arrêtez, arrêtez, ne me frappez pas. Que voulez-vous, dites-le moi. Pourquoi n'avez-vous pas coopéré ainsi plus tôt? Je veux juste savoir. Où se trouve exactement votre soutien, Zhang Qianfan? Exactement. Mon frère aîné. Il avait une affaire urgente. Il n'a donc pas pu assister à mon banquet de promotion. Frère aîné. Vous êtes là. Que s'est-il passé ici? Zhang Qianfan est le chef d'équipe de Jinshan. Tous ses subordonnés sont sur 10 000. S'occuper de Qinfeng est en fait assez facile, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons un bon spectacle à regarder. Bonjour, Nanian. Je ne pourrai pas rentrer à l'entreprise avant un peu plus tard. C'est assez important. Si tu es libre ce soir,
Dînons ensemble. Frère aîné, c'est ce gamin qui est venu causer des problèmes. Je ne peux plus le maîtriser. Veuillez intervenir. Tu n'as même pas pu maîtriser cette ordure. The film was Frère aîné, translated ce and gamin est extrêmement narrated sinistre. by M Media. Vous devez être prudent. Je suis le chef d'équipe de Jachem. Agenouillez-vous. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je pourrais vous laisser mourir d'une mort rapide. Es-tu aveugle? Ne vois-tu pas que je suis occupé? Comment osez-vous me parler ainsi? Soit, si vous cherchez la mort, je peux satisfaire ce petit souhait qui est le vôtre. Pas mal. Une simple petite famille Zorn ait pu produire un artiste martial. On peut considérer cela comme une bénédiction. De la tombe de vos ancêtres. Ta force est correcte. C'est juste dommage que devant moi, tu ne sois pas digne d'être présomptueux. Être capable de rester si calme sous ma pression. Gamin, il semble que je vous ai sous-estimé. Cela doit être l'étendue de tes capacités. Moi, Zonk enfant, ai rendu de grands services au peuple. Je ne vous permettrai pas de me calomnier ainsi. Crois-tu vraiment pouvoir tout contrôler? Vous êtes présomptueux. Je suis effectivement présomptueux. Et alors? Toi, La famille Zhang commet intrinsèquement des actes maléfiques. Tu aides les méchants à faire le mal. Les conséquences seront inimaginables. pas question, frère aîné. Même toi, tu ne peux pas gérer ce fou. Un parasite à mes dépens. Tais-toi. Je suis qu'un femme, je maître. Salle des ténèbres à Jianghe. Agenouille-toi, je peux t'accorder une voie de survie. Kafen. Je maître du rôle sombre. Toi, c'est vraiment toi. Frère aîné, tu ne peux pas t'agenouiller. Il est Khan. Bon n'a rien de la famille Khan. Si tu t'agenouilles devant lui, la face de notre famille Zhang, où allons-nous la mettre? Tais-toi, dis un mot de plus. Et je te paralyserai, frère aîné. Sortez d'ici. Zhang qui enfant n'a pas réussi à reconnaître une grande personne. Je vous implore de me pardonner. Transmettez l'ordre. Si quelqu'un ose encore déranger Nanian, le sort de la famille Song sera le leur. Bureau. Quinfeng, la compagnie Bemei, a repris ses activités normales. Félicitations. Des mets que tu as fondés seul est enfin revenu entre tes mains. Quinfeng, merci beaucoup cette fois. S'il n'y avait pas eu toi, l'entreprise aurait pu. D'accord, ne sois pas triste. Toutes ces années, tu as tant sacrifié pour moi. Et élevé Xiaoyi toute seule. Tu as beaucoup souffert. Je te dois tout. Peu importe comment j'essaie de compenser, c'est juste et approprié. Tu fais tout cela uniquement pour une compensation. Oui. Je te demande, à l'époque, ce que tu m'as fait. Nanian. J'ai été drogué à l'époque. Mais je jure que je prendrai définitivement mes responsabilités envers toi. Notre famille Shen, à cause de toi, a tant payé. Et toi encore plus. Maintenant que tu es de retour, est-ce seulement parce que tu te sens coupable? Nanian. Ce n'était que des vœux pieux de ma part. Puisque c'est le cas, une fois que tu auras fini de compenser, par dès que possible, je ne t'en empêcherai pas. Nanian, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je devrais rentrer maintenant. Notre fille va s'inquiéter. Nanian. Maison de café. Nanian, j'ai eu tort tout à l'heure. S'il te plaît, ne sois plus en colère. Je ne suis pas du tout en colère. Qu'ai-je fait de mal? Dis-le moi et je changerai. S'il te plaît, ne. Reste pas silencieuse comme ça. Maman, papa t'a mise en colère? Je vais te dire de frapper. Maman, j'ai frappé papa pour toi. Ne sois plus en colère. The film was translated and narrated by M Media. D'accord, d'accord, d'accord. Sans vergogne. D'accord, j'irai avec toi demain. Mussu est revenu dans la famille Quin. La famille Khan n'est pas très sûre. Avant, il pensait même la vendre à la famille Song. Elle était en convalescence à l'hôpital avant. Pourquoi, tout d'un coup, est-elle allée chez la famille Khan? Alors demain, va chez la famille Quin et prends des nouvelles de Mussu pour moi. Mais vous deux, Ne t'inquiète pas pour ça. De toute façon, nous ne sommes pas vraiment mari et femme. Xiaoyi, papa a quelque chose à faire demain. Maman t'emmènera au parc d'attractions. D'accord. d'accord alors. Alors j'irai d'abord chez Sorzu. Pour connaître la situation.
La famille Quin. Un fantôme. Je ne t'ai pas fait de mal. Toi, va trouver son nom Shan. Ceux qui agissent avec vertu n'ont rien à craindre des esprits. Moi, Camusu, je suis une personne parfaitement saine. Debout juste ici. De quoi as-tu peur? N'étais-tu pas gravement blessé? C'est tout est guéri. Non seulement c'est guéri, mais aussi, je vis actuellement dans la résidence de Qinfeng au palais céleste du sommet des nuages. Je ne peux même pas décrire à quel point c'est confortable. Quoi, le palais céleste du sommet des nuages? C'est l'endroit où même la famille Xiao n'a pas pu entrer. Ce salaud a prospéré, mais n'aide toujours pas du tout la famille Qin. Quel chien ingrat. Surveille ton langage. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Pour avoir essayé de me vendre à la famille Song. De plus, n'ose pas insulter Xiao Feng. Ouvre grand tes yeux de chien. Regarde attentivement et clairement. Qinfeng, ces dernières années au sein de la famille Qin. Comment a-t-il vécu, au juste? Espèce de petit vaurien. Tu es vraiment allé trop loin. La façon dont je gère les membres de ma famille, c'est mon affaire. Ai-je besoin de toi pour me montrer du doigt et critiquer? Regarde comment je vais te donner une leçon aujourd'hui. Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Espèce de scélérat maudit. Tu t'es rebellé. Si tu oses crier encore, je te coudrai la bouche. Xiao Feng, pourquoi es-tu ici? N'est-ce pas parce que j'avais peur que les membres de la famille Qin te harcèlent? Ne t'inquiète pas, je vais bien. Xiao Feng. Tu vis au palais céleste du sommet des nuages. N'est-ce pas très vide? Pourquoi ne pas déménager toute notre famille là-haut? Je prendrai bien soin de toi. Pour te rembourser mes sentiments de culpabilité. Quelle impudence! Quel culot as-tu de dire de telles choses? Camusu, tu ferais mieux de contrôler ta bouche. Au fil de ces années, comment as-tu traité Xiao Feng et Xiao Yi? As-tu oublié? Je suis venu ici aujourd'hui, précisément pour rendre justice à Xiao Feng. Tout ce que tu dois à Xiao Feng au fil des ans, je le récupérerai, un par un. J'ai aussi été forcé par la famille Song. Incapable d'agir de manière indépendante. Maintenant que la famille Song a été punie. C'est vraiment satisfaisant. Xiao Feng, s'il te plaît, laisse-nous vivre avec toi. Juste toi, tu penses en être digne? Si tu oses encore causer des problèmes, va voir le sort de la famille Song. Qinfeng, n'hésitez pas à porter un toast. Pour devoir boire une amande. Attends-moi juste. Si tu sais ce qui est bon pour toi, rends la position de chef de famille Qin à Xiao Feng. C'était donc ton plan depuis le début. Je te le dis, tu rêves. La position de chef de famille Qin appartenait à l'origine à Xiao Feng. Maintenant, elle est à moi. Essayez de me l'arracher impossible. Sœur Xu, es-tu venu ici aujourd'hui, juste pour la position de chef de famille de la famille Qin? Cela t'appartenait à l'origine. Même si je risque ma vie, je la récupérerai pour toi. Cette position de chef de famille, je n'en ai pas besoin de toute façon. Mais cela t'appartient. De plus, je ne veux pas non plus juste regarder la position de chef de famille tomber entre les mains de Wang Zi. En ce moment, je veux seulement que notre famille soit réunie et heureuse. Quant à Sœur Xu, s'il te plaît, arrête de prendre des risques pour moi. Nanyan et Xiaoyi t'attendent toujours. Tu dois prendre bien soin de toi. Xiao Feng, Sœur Xu, tu ne peux pas avoir un autre accident. Quant à cette Wang Zi, je réglerai définitivement mes comptes avec elle, mais pas tout de suite. Bureau. Jeune maître, tout a été arrangé correctement. Nous attendons juste votre ordre. Bien. Je leur ferai savoir. Le vrai Qinfeng est de retour. Centre commercial. Nanyan, emmène la Borg Xiaoyi faire un tour. Je dois aller aux toilettes. D'accord. Maman, as-tu remarqué? Les vêtements ici sont particulièrement beaux. Oui, Xiao Yi. Lequel aimes-tu alors? Je te l'achèterai. J'ai l'impression que cette robe te convient particulièrement bien. C'est vrai. mademoiselle, votre goût est excellent. Cette robe fait partie de nos collections les plus précieuses. Nous n'avons que cette seule pièce. Combien coûte cette robe? Emballez-moi cette robe de soirée. Bonjour. Excusez-moi. Cette robe n'est pas à votre taille. Vous pouvez regarder d'autres modèles. Qui traitez-vous de grosse? Je vais t'arracher la bouche. Mon mari est l'intendant de la famille Bei. Vous feriez tout mieux de faire attention à vous. D'où sort cette bouseuse? Habillée de façon si ringarde, et amenant une petite mendiante avec elle. Pourquoi se donner la peine de l'essayer? De toute façon, vous ne pouvez pas vous la payer. Désolée, mademoiselle, toutes mes excuses. C'est bon. Ça va. Si vous ne pouvez pas l'acheter, dites-le simplement. L'air si pauvre et pathétique. Entrer ici n'a fait que salir cette entrée. Qui a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre? Papa,
Cette grosse tante est si féroce. Qu'un feigne. Je n'avais pas l'intention de l'acheter de toute façon, c'est bon. Pas d'argent, ça veut dire pas d'argent. Pourquoi faire semblant de ne pas vouloir l'acheter? Bonjour. Dans ce magasin, les robes de soirée. Plus de 100 000 yuan. Prenez-moi une de chaque. Monsieur, il y a 30 pièces au total. Êtes-vous sûr? Oui. Essayez-vous de me narguer. Attendez de ne pas pouvoir payer plus tard. Ce sera hilarant. Espèce de misérable gamine. Qui viens-tu de traiter de grosse? Attends que tes parents aient fini de se ridiculiser. Ensuite, je m'occuperai de toi. Attendez juste. Bonjour, paiement par carte. Paiement réussi. Avez-vous entendu ce bruit? Si vous ne l'avez pas entendu, ça ne me dérange pas que quelqu'un passe la carte pour que vous puissiez l'entendre à nouveau. Vous. Ne prétendiez-vous pas être riche? Si vous avez le cran, prenez tous les vêtements du magasin. Une de chaque. C'en est fini de vous. Vous trois, attendez-moi. Qu'un feigne. Ne sois pas si impulsif la prochaine fois. Pour toi, Xiaoyi. Être impulsif 1000 fois en vaut la peine. Bonjour, voici votre reçu. Les vêtements seront livrés à votre résidence sous peu. Bien, merci. Cette personne n'est pas facile à provoquer. Peut-être devriez-vous partir d'abord, vous tous. Ne t'inquiète pas, nous n'avons pas peur d'eux. Manienne, Y a-t-il quelque chose qui te plaît? Achetons-les tous. Qui intimide ma femme? Chérie, ce sont eux. Ils m'ont intimidé et m'ont fait perdre complètement la face. Qui croyais-je que c'était? Zhang Xiaojun, pourquoi est-ce toi? Shen Nanian, Kafen. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec vous deux. Mais vous deux, en revanche, êtes venus frapper à n'importe vous-même. Manienne, ramène d'abord Xiaoyi à la maison. Qu'un feigne. Que dirais-tu? Je m'excuse auprès d'eux. Ne fais pas d'histoire. Trop tard. Même si vous vous agenouillez et vous prosternez maintenant, ce sera inutile. Ne vous inquiétez pas. Manienne, tu n'as rien fait de mal. Pas besoin de t'excuser. Ce sont eux qui devraient s'excuser. Chérie, nous ne pouvons pas laisser ces deux personnes partir. Griffer le visage de sa femme. Allez, Tu cherches la mort. Comment oses-tu intimider ma femme et ma fille? Je vais te faire payer le prix. Manienne, prends Xiaoyi et pars d'abord. Laisse-moi m'occuper de ça. Fais attention, va. Tu n'étais rien. Qu'un chien auparavant, si tu oses me toucher, je ferai en sorte que vous ne quittiez jamais cette porte. juste avec toi. Je pense qu'au jour, ceux qui ne pourront pas franchir cette porte, c'est vous deux, mari et femme. Ce n'est pas le territoire de la famille Shen. Vous devez bien réfléchir à ce que vous faites. J'y ai déjà réfléchi. Kafem, vous paierez le prix de vos actions de jour. Sais-tu maintenant qui tu ne devrais pas offenser? Chérie, il m'a frappé. Venge-moi. Taisez-vous. C'est vous qui avez provoqué ce dieu de la peste. Si vous voulez vivre, parlez-moi. Espèce de salaud. Vous m'avez vraiment frappé, vous. Je ne veux plus vivre. Kafem, c'est le territoire de la famille B. Si vous partez maintenant, je peux faire semblant que rien ne s'est passé. Les ennemis se rencontrent toujours sur un chemin étroit. Tu as fait défection au profit de la famille B. Je te préviens de vendre immédiatement tous les produits du centre commercial, avec une réduction de 90%. Sinon, si tu ne t'exécutes pas, ça ne me dérange pas de te transformer en cadavre. Dépêche-toi et va-t'en. J'annonce que tout le centre commercial est à 90%. Zhang Jiaja, que faites-vous exactement? En une heure, vous avez fait perdre des dizaines de millions à ma famille B. Non, 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 monsieur B. J'ai été forcé. C'était entièrement la faute de ce Kafen. Kafen m'a forcé. C'était lui. Kafen. Vous êtes ce Kafen qui a causé des problèmes à Jianghe. C'est exact. Espèce de gamin qui vous a donné le courage d'oser venir sur le territoire de ma famille B et de causer des problèmes. Quelles que soient les griffes de jour. Réglons-les tous en même temps. Vous êtes ici à cause de Shen Nanian. Cette affaire, n'est-ce pas? Cherchez délibérément les ennuis. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'ai-je fait? La compagnie B met de Shen Nanian. L'immeuble de bureau Kelwa a été acheté par moi. J'ai seulement légèrement doublé le loyer, c'est tout. Si vous vous agenouillez et me suppliez maintenant, peut-être que si je suis de bonne humeur,
Je pourrais même lui annuler le loyer. Bien. Le destin de la famille B était à l'origine seulement la mort. Maintenant, tu n'as fait qu'accélérer ce résultat. Ma famille B n'est pas la famille Song. Une poire molle que vous pouvez presser. Kafen, je vous le dis, si vous vous en prenez à ma famille B, il n'y a qu'une seule issue. Et c'est la mort. Attaquez. Arrêtez. Monsieur Quin, c'est vraiment présomptueux. Mais nous espérons que vous pourrez nous donner un coup de main. Les gens de la The film famille was Xiao sont-ils malades? translated and narrated Suppliez un by fou. M Media. Quoi que fasse la famille Xiao, il n'appartient pas à la famille Bei de donner des leçons. Soit. Considérez que je romps ma parole. Kafen, la famille Xiao peut vous protéger un instant, mais elle ne peut pas vous protéger éternellement. Il reste encore beaucoup de temps. Attendons de voir. Mademoiselle Xiao, j'ai encore quelque chose à régler ici. Vous devriez rentrer d'abord. Très bien. Qu'essayez-vous de faire? Je te le dis. Moi, Kafen, je n'ai pas besoin de la famille Xiao. Je peux toujours te battre comme un chien. Si vous osez cibler la société Bémet, allez-y. Si vous osez encore nous provoquer, Shen Anion et moi. Attendez et voyez. Mademoiselle Xiao. Concernant la maladie du chef de famille Xiao, je n'ai vraiment aucun moyen de la soigner. Je m'en excuse de vous avoir déçu. Il semble que la maladie de grand-père soit plus grave que celle du chef de la famille Shen. Mais la maladie du chef de la famille Shen peut être guérie, tandis que celle de mon grand-père ne le peut pas. Non, mademoiselle Xiao, cette situation est différente. Ces choses ne peuvent être comparées. Mademoiselle Xiao, je sais que vous êtes de mauvaise humeur. Et si je vais vous accompagner dehors pour vous détendre. Merci pour votre travail acharné, Dr Shen. Cependant, j'attends quelqu'un, et ne peut pas encore partir. De plus, concernant la maladie de grand-père, peut-être qu'un miracle se produira. Mademoiselle Xiao. Kafen, pourquoi êtes-vous ici? Monsieur Quin, vous êtes enfin arrivé. Mademoiselle Xiao, vous avez envoyé quelqu'un pour me trouver. Quel est le problème? Mon grand-père a contracté une maladie étrange. Il est toujours inconscient maintenant. Donc vous m'avez cherché, parce que vous voulez que je traite la maladie du vieux maître Xiao. Pas de problème. Dr Shen. Je sais. C'est le docteur divin qui a sauvé le patriarche de la famille Shen. Kafen, cela fait longtemps. Alors c'est quoi? Mademoiselle Xiao, j'ai encore des affaires à régler. Je vais partir en premier. Patriarche B, le plan a changé. Pourquoi Kafen est-il ici? C'est ce Kafen. Je dois le tuer. Shenku, procédez selon le plan initial. D'abord, occupez-vous de ce vieux maître, de la famille Xiao. Notre famille Shen, à cause de lui, a déjà juste un seul Kafen. De quoi avez-vous peur? Mon vieux maître m'a dit de ne plus l'offenser. Très bien. Une fois cette affaire accomplie, ma famille B vous protégera à vie. D'accord. Monsieur Quin. Maintenant, avec vos compétences médicales, vous pouvez certainement guérir la maladie de mon grand-père. Je ferai naturellement de mon mieux. Mademoiselle Xiao, vous pouvez lui faire entièrement confiance. C'est quelqu'un qui n'a même pas de licence médicale. Êtes-vous à l'aise de le laisser soigner le vieux maître Xiao? Quand on emploie quelqu'un, il ne faut pas douter de lui. J'ai confiance dans les compétences médicales de Monsieur Quin. Shenku, es-tu du genre à ne pas pleurer avant de voir le cercueil? As-tu oublié quand j'ai précédemment t'ai donné une leçon? Vous, Dr Shen, que se passe-t-il ici? Mademoiselle Xiao, n'écoutez pas ces bêtises. Tout ce que tu sais faire, c'est jouer des tours. Cette fois doit aussi être une sorte de conspiration dans laquelle tu es impliqué. Mademoiselle Xiao, n'écoutez pas sa version unilatérale. J'aimerais bien voir comment vous allez sauver le vieux maître Xiao. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter à ce sujet. Si vous voulez sauver le vieux maître Xiao, vous devez utiliser la légendaire médecine divine, rosée de l'empereur céleste. Ce ne sont que des légendes. Qui essayez-vous de tromper? Quelle coïncidence. Il se trouve que j'en ai une bouteille juste ici. Mademoiselle Xiao, prenez-la. Et faites-la boire au vieux maître Xiao. Très bien. Quelle sorte de foutu rosé de l'empereur céleste? Vous vous prenez vraiment pour un médecin divin. La dernière fois, ce n'était que de la chance de votre part. Vous n'avez fait que sauver le patriarche Shen. Même ainsi, c'est mieux que vos compétences médiocres. Je t'ai déjà prévenu la dernière fois. Alors, t'as-tu trouvé un nouveau soutien dernièrement? Ne dites pas de bêtises. Si le vieux maître Xiao ne peut pas être guéri, Mademoiselle Xiao ne vous laissera pas tranquille non plus. Grand-père est réveillé. Quoi? Mademoiselle Xiao. En fait, la maladie du vieux maître Xiao n'est pas grave. C'était Shenku qui a échangé le médicament du vieux maître. Quoi? Mademoiselle Xiao, n'écoutez pas ces bêtises.
Quel intérêt aurais-je à faire cela? Votre relation avec Bichiang ne doit pas être superficielle, n'est-ce pas? Je ne le connais pas du tout. Tu es juste sorti plus tôt, pour le prévenir. Les preuves ont été entièrement saisies par mes gens. Allez-vous encore contester maintenant? Quoi? Mademoiselle Xiao, J'ai gaspillé ma confiance en vous. Non, non, non. Jambes. Monsieur Qin, merci. Vous êtes le bienfaiteur de la famille Xiao. Cependant, à cause de moi, vous avez offensé la famille Bei. J'ai peur que plus tard. Ne t'inquiète pas. Si la famille Bei ne vient pas me chercher, j'irai quand même les trouver pour régler mes comptes. Papa, ça va. Pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Xiaoyi, sois sage. Papa rentre tout de suite à la maison. Laisse-moi te chuchoter quelque chose, papa. Maman m'a demandé d'appeler. Dis à maman. Papa revient tout de suite. D'accord. Vous avez un enfant à un si jeune âge. Mademoiselle Xiao, je devrais rentrer à la maison, prenez soin de vous. La famille Shen. Qin. Grand-mère, pourquoi es-tu ici? Si je n'étais pas venu, tu aurais été complètement dupé. Ah, cette canaille. Combien de temps vas-tu continuer à nuire à notre famille Shen? Grand-mère. Qin Feng a vraiment de réelles capacités. Ma société Bei a été récupérée par lui. Ne te souviens-tu pas du tout? Comment il a nuit à notre famille Shen? Écoute-moi. Tant que tu es encore jeune, trouve quelqu'un de riche et puissant pour aider à soutenir notre famille Shen. N'est-ce pas difficile? Attends un instant. Viens avec moi au hall de la guilde de Shanghai. Je n'y vais pas. Je n'irai pas. Si tu n'y vas pas, quitte la famille Shen. Grand-mère. Alors tu dois penser à ta fille. Grand-mère, juste cette fois. D'accord, allons-y. Magnon. Xiaoyi. Papa. Xiaoyi ou le maman. Arrière-grand-mère a emmené maman. L'a emmené où est-elle allée? Dans un endroit. Appelé le Shanghai Guildo. Jiang Hildroll. Papa comprend. Reste à la maison et sois sage d'abord. Je vais aller ramener maman. D'accord. Va. Qin Feng. Pourquoi es-tu ici? Tu veux te faufiler dans le hall de la guilde de Shanghai? Non, bien que notre famille Shen ait une lettre d'invitation. Mais, tu n'es pas un membre de la ligne directe de notre famille Shen. Tu ne peux pas entrer avec nous. D'accord, grand-mère. Qin Feng. Attends-moi dehors un instant. Je sors tout de suite. Je ne peux vraiment pas t'emmener à l'intérieur. Le manoir a évité, tu sais, l'une des 10 grandes familles de Shanghai. Si tu entres, cela pourrait provoquer une panique. D'accord, grand-mère. Tu as tellement peur que j'entre. Parce que tu as peur que je te fasse honte, n'est-ce pas? Tu devrais parler moi aussi. Entrons. Oui, Vous ne pouvez pas entrer. tu te moques de moi. Nous avons une lettre d'invitation. Ne méprise pas les gens. La famille Shen n'est même pas considérée comme un clan de troisième ordre. Cette lettre d'invitation a dû être envoyée par erreur. Peu importe à quel point notre famille Shen est déchue, ce n'est pas à toi, un laquais, de nous critiquer. Insultez-moi encore. Je t'ai insulté. Laquais. Toi, laquais, oses-tu me frapper? Et alors si je vous frappe? Si vous osez encore causer des problèmes, faites attention, je vous signalerai à notre chef. Grand-mère, arrête de faire une scène. Excusez-moi, monsieur. Nous allons partir maintenant. Magnon. Je te le dis, si la famille Shen n'est pas qualifiée pour assister à ce banquet, puis cette salle de guilde de The Jiang film was n'a aucune raison translated d'exister. and narrated Vous- by M Media. Veuillez entrer rapidement. Cette personne, à l'instant, n'avait pas de lettre d'invitation. Comment est-il entré? S'est-il faufilé devant le point de contrôle? Madame Shen, Mademoiselle Shen, je m'excuse pour l'offense de tout à l'heure. Veuillez entrer rapidement. Monsieur Qin, tout à l'heure, a déjà donné des instructions. La porte du manoir est toujours ouverte pour la famille Shen. Que s'est-il passé exactement tout à l'heure? Monsieur Qin a émis l'invitation VIP hors noir. Seuls ceux qui ont 100 millions déposés dans la guilde peuvent la recevoir. Vraiment. Peut-être que Qin Feng a juste vraiment trouvé un beau soutien. Mais, il a juste trouvé un beau soutien. Et alors? Il n'est toujours rien d'autre qu'un imbécile. D'accord. Dépêchons-nous d'entrer. Et, Nanyang, Monsieur, pourquoi es-tu ici? je fais un stage à la guilde. C'est donc comme ça. Ce gamin de Qin Feng, il sait vraiment comment faire semblant. Quoi? Excusez-moi, je dois m'éclipser un instant. Alors Qin Feng a suivi monsieur pour entrer. Oui, exactement. Qui? C'est moi. Qin Feng. Espèce de vaurien. Avec ton statut. Venir à une occasion comme celle-ci, tu ne fais que te ridiculiser. Bien, nous trouverons un coin plus tard, et nous nous cacherons. Quand ce sera fini, nous rentrerons ensemble. Je n'ai pas besoin de me cacher.
Je porte un chapeau. C'était précisément pour vous faire une surprise. Une surprise. Jouer au dieu et au diable. Tu parles toujours avec arrogance. Grand-mère, arrête de parler. Mais qu'infeigne. Tu dois faire profil bas. Aujourd'hui, les 10 grandes familles de la capitale sont toutes ici, si tu es reconnu. Ils sont pratiquement tous présents. Oui, c'est exact. Chers invités. Bienvenue à tous, à ce banquet organisé par moi, B. Aujourd'hui, nous discutons surtout de la candidature de la famille B, pour être promue au rang de famille noble. Cette candidature, j'invite chacun à s'exprimer librement. Et à donner son avis. Cette famille B est vraiment remarquable. Sa famille B ne sera arrogante que pour cette seule nuit. Assez de bêtises. Que tout le monde vote directement. Au nom de la famille Quin. Je vote en faveur. Merci, Madame Wam. Rien qu'avec vous. Êtes-vous digne de représenter la famille Quin? Qui celui qui a dit ça, qu'il s'avance? Quoi? Avez-vous honte de montrer votre visage? Cette Wang Zi était définitivement la maîtresse de Maître Quin à l'époque, n'est-ce pas? Qui? Si vous avez le cran. Si vous avez le cran, avancez. Que tout le monde soit bien clair. La famille Quin actuellement n'a vraiment personne capable d'assumer cette grande responsabilité. Mais quant à moi, je dois partager le fardeau pour la famille Quin. C'est pure invention. Permettez-moi de dire quelque chose de juste. Où sont les membres de la famille Quin maintenant? Qui a dit qu'il ne restait plus personne dans la famille Quin? Des membres de la famille Quin sont ici. Quinfen. Espèce de bâtard. Quelles absurdités racontez-vous ici? Elfeigne. Peux-tu s'il te plaît te taire un instant? Tu as été chassé de la famille K il y a longtemps. Ta belle-mère, naturellement, doit prendre le contrôle de la famille K. Vous voyez, il y a encore des gens qui comprennent la situation. De plus, le vieux maître Quin, avant son décès, m'a personnellement dit de bien gérer la famille Quin. Divagation absolument absurde. Tordre la vérité de cette manière. Mon père ne peut vraiment pas reposer en paix. Je me demandais, depuis des jours, pourquoi je ne vous avais pas vu. Espèce de femme misérable. Alors vous faisiez des choses ignobles ici. Vous. Le chef actuel de la famille Quin est Quinfeigne. Vous racontez n'importe quoi. Juste sur la base de vos seules paroles. Prétendre que Quinfen est le chef de la famille Quin. Avez-vous une preuve? La preuve est là. Ce pendentif de jade, seul le véritable chef de la famille Quin peut le posséder. C'était une règle établie par l'ancienne génération. De la famille Quin, n'est-ce pas? Espèce de petite salope. Alors le pendentif de jade de la famille Quin était vraiment caché par vous, avant que mon père ne décède. Il m'a personnellement remis le pendentif de jade, me disant que je devais le donner à Xiao Feng. C'est un mensonge. Ce ne sont que des mensonges. Je suis le chef de la famille Quin. Si je n'ai pas mal deviné, vous devriez avoir aussi 2 enfants illégitimes, n'est-ce pas? D'avant que vous ne vous impliquiez avec mon père. Comment le saviez-vous? Si vous écoutez docilement, je pourrais les épargner. Mais si vous continuez à causer des problèmes, ils ne vivront pas. Quinfeigne, je me suis trompé. Je vous en prie, épargnez-les. J'ai été temporairement aveuglé par la cupidité. Alors ce chef de la famille Quin, Le chef de la famille Quin est Quinfeigne. C'est formidable, Xiao Feng. Je l'ai finalement regagné pour vous. sœur, merci pour toutes ces dernières années. Grand-mère. Quinfeigne est devenu le chef de la famille Quin. Et alors? La famille K, maintenant, n'est plus qu'une coquille vide. N'avez-vous pas causé assez de problèmes? Le vote de votre famille B, ma famille Quin ne le donnera pas. Notre famille B n'a de toute façon pas besoin de votre vote. Chers invités, que la famille B puisse être promue famille noble dépend toujours des grandes familles et de la décision de la guilde de Jianghe. Tout le monde est invité à continuer de voter. Je vote pour la famille Bay. Bien, merci. Je vote pour la famille Bay. Je vote également pour la famille Bay. Merci, merci. Patriarche B. Alors vous êtes au courant pour le géant Guildroll. Très bien alors, aujourd'hui. Je vais révéler un secret à tout le monde. La famille B ne pourra jamais devenir une famille noble. De quelle bêtise parlez-vous? Vous agissez comme si vous étiez si proche du président Gu. Elfeigne, tu cherches la mort. Ne traîne pas notre famille Shen dans ta chute. Que ce que j'ai dit soit vrai? Tout le monde le saura bientôt. Shen Nanian, prépare-toi à mourir. Nenyo, Quel dommage. Je n'ai pas réussi à tuer Shen Nanian. Quinfeigne, tu as fait du mal à toute ma famille. Même en tant que fantôme, je ne te laisserai pas t'en tirer. Song Qiangwei, vous... Et alors si je n'ai pas tué Shen Nanian? La tuer en valait quand même la peine pour moi. avec vos compétences médiocres. Poursuivez. Oui. Tout est de ta faute, Quinfeng. C'est parce que tu es trop ostentatoire que tu as attiré Song Qiangwei. Grand-mère, ta main. Quinfen, la main de ma grand-mère.
semble être blessé. Dépêchez-vous. Allez à l'hôpital. Patron, c'est grave. La famille B, à part les commandes achetées auprès de la compagnie Shen, toutes les autres commandes ont été perdues. Quoi? Toutes les commandes? Oui. On dirait que c'était arrivé du jour au lendemain, comme si tout était prémédité. Kafeng. Serait-ce vraiment lui? Ne croyez pas que ma famille B est une proie facile. Si vous me poussez trop loin, vous ne vous en tirez pas facilement non plus. Hôpital. Nanian. Comment va votre grand-mère? Le médecin a dit qu'elle est hors de danger maintenant. Elle a juste besoin de repos et de récupération. Bien. Félicitations à toi. Tu es devenu le chef de la famille Quin. Ce n'est qu'une petite affaire. À l'origine, lors du banquet de jour, j'avais quelque chose d'important à annoncer. Mais ensuite cette Song Qiangwei a fait éruption soudainement. Toi et cette Xiao Kajien. Quelle est votre relation? Je l'ai aidé une fois auparavant. C'est pour ça que c'est comme ça. Si tu l'aimes vraiment. Vous pouvez être ensemble ouvertement. La fille unique de la famille Xiao. La future chef de la famille Xiao. The film was A translated des perspectives and illimitées. narrated by Nanian. M Media. De quoi parlez-vous? Je sais. Pour moi, tu n'éprouves que culpabilité et devoir. Mais je ne veux pas utiliser cela pour te retenir. Nanian. Mais ce n'est pas ce que je ressens. Une fois que tout sera réglé, je prendrai Xiao Yi et je partirai. Alors, vous deux pourrez être ensemble ouvertement. Nanian. Qu'un feigne. Sais-tu? La main de ma grand-mère a failli être estropiée. Quoi? Si ce n'était pas pour toi, faisant étalage de toi sur le lieu, aurait-elle été poignardée par Song Qiangwei? Combien de temps as-tu l'intention pour me tourmenter? Je suis vraiment fatigué. Nanian. Mais mon intention initiale était seulement de vous protéger, vous Xiaoyi. Protégé. Peut-être que grand-mère avait raison. Tu es le fléau de notre famille Shen. S'il arrive quoi que ce soit à grand-mère, je ne te laisserai pas t'en tirer. Nanian. Je vais bien maintenant. Je sors de l'hôpital. Je sors de l'hôpital. Reste quelques jours de plus. Par quand tu seras complètement guéri, d'accord? Je m'en vais. Il est temps que je sorte. Ça va. C'est bon. Le médecin a dit qu'il n'y avait rien de grave. Si grand-mère veut sortir, alors sortons. Les affaires de notre famille Shen, nous en discuterons entre nous. Oui. Le banquet d'anniversaire de la vieille Madame Chen devrait approcher bientôt, n'est-ce pas? Oui. Alors je l'organiserai pour vous. Toi. Qu'un feigne. Notre famille Shen vient de traverser une grande catastrophe. La santé de grand-mère. Pour cette raison, nous devons célébrer. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi m'en occuper. Banquet d'anniversaire. Je 10, vieille Madame Shen. Il est presque midi maintenant. N'avez-vous pas encore vu beaucoup d'invités arriver? Je vais d'abord dire quelque chose de dur. Les réservations faites peuvent-elles être remboursées? Vous pouvez être totalement rassuré. L'argent que la famille Shen vous a promis, pas un seul centime ne vous sera retenu. Quant à vous, vous avez travaillé dur à courir partout ces 2 derniers jours. Ce pourboire, prenez-le et dépensez-le. 100 yuan. Est-ce le pourboire? Pour qui vous prenez-vous? La famille Shen est déjà tombée en déclin et veut toujours faire un retour. Rêvez. Aujourd'hui est un jour de grande célébration. Je ne veux pas m'abaisser à votre niveau. Les gens ne sont-ils pas arrivés maintenant? Bonjour, vieille Madame Shen. Vieille Madame Shen. Je vous souhaite une fortune illimitée et la longévité. Bien, 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 bien. Tout le monde va bien. Je vois ces gens doivent s'ennuyer à mourir. La famille Shen est déjà dans cet état et pourtant ils viennent toujours. Même si la famille Shen a décliné,
Ce n'est toujours pas votre place, quelqu'un qui n'est pratiquement rien, de dire de telles absurdités. Vous. Je vois ces gens. Sont aussi venus les mains vides. Presque personne n'est vraiment venu offrir des vœux d'anniversaire. Vieille Madame Chen, votre banquet d'anniversaire supplémentaire cette fois était vraiment trop précipité. Nous sommes venus à la hâte. S'il vous plaît, ne nous en tenez pas rigueur. Cela ne me dérange pas, cela ne me dérange pas. C'est bien que vous soyez venus. J'ai vécu si longtemps. Et c'est la première fois que je vois ce genre de banquet. C'est vraiment risible. Grand-mère, s'il vous plaît, ne vous abaissez pas à son niveau. Ceci est ce que j'ai préparé pour vous. Un chanson sauvage de 80 ans. C'est merveilleux. Vieille Madame, voici une paire de bracelets de jade. Pas mal. Ceci est pour vous. Échoui de qualité supérieure. Pas mal. Génial. Je vois parmi ces cadeaux. Seul le ginseng sauvage de Shen Nanyang est présentable, et ils ont tous été donnés par des membres de la famille Shen. Comme c'est ennuyeux. Pourquoi vous précipitez-vous? Bientôt. Vous serez tellement choqué que votre mâchoire tombera. Immédiatement. La famille B, la famille Xiao et d'autres. Deux familles fortunées viendront présenter des cadeaux. La famille B, la famille Xiao. Vous osez vraiment rêver. Mademoiselle Shen. Je vous conseille toujours de vous séparer rapidement de cet homme, et de tracer une ligne claire. Être avec un homme comme ça est vraiment dégradant. Manienne. Je te ferai une surprise plus tard. Une surprise. Tu as dit la même chose la dernière fois. La dernière fois, j'ai été retardé. Je ne te mentirai pas cette fois. Xiao Kajien représente la famille Xiao. Présente un cadeau d'anniversaire à vieille Madame Shen, souhaitant à vieille Madame Shen des bénédictions sans fin. Et une longévité aussi élevée que la montagne du Sud. C'est quelque chose que j'ai spécifiquement recherché. Une goignée en jade blanc. La famille Xiao est arrivée. Ceci. Mademoiselle Aînée Xiao est arrivée. Je suis vraiment submergée par cet honneur. S'il vous plaît, asseyez-vous, asseyez-vous. Qu'un Fei a aidé notre famille. Donc ce petit gage d'appréciation n'est pas grand-chose. Mademoiselle Shen, cela fait longtemps. Vous êtes toujours aussi magnifiquement éthérée. Avec votre aide, Qin Feng. Pas étonnant qu'il soit si remarquable. Qin Feng vous considère comme son unique épouse. Ses sentiments pour vous, comparés à ceux des autres, sont assez différents, vous savez. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'ai juste pensé à la façon dont ces dernières années. Tu as dû énormément souffrir. Ce n'était pas difficile. C'est toi qui as le plus souffert. Je me rattraperai comme il se doit désormais. Mademoiselle Shen. Pourquoi sanglotez-vous ainsi? Êtes-vous contrariée parce que la famille Shen est tombée en déclin? Avez-vous besoin de quelque chose? Je n'ai besoin de rien. Je sens juste que j'ai fait semblant de sourire assez longtemps. Va en faire, Shen Nanyang. Lâchez-la. Ne t'approche pas. Si tu oses faire un pas de plus, je la tuerai. C'est donc toi, Song Qiangwei? Si tu oses faire un pas de plus, je la tuerai. Très bien. Je ne bougerai pas. Je ne peux juste pas la supporter. D'être si hautaine et puissante, et que tout le monde l'admire. Et toi, Qin Feng? Pourquoi as-tu traité notre famille Song avec une telle cruauté? J'ai déjà donné à ta famille Song une chance. C'est toi qui ne lasses pas, chérie. N'allez pas trop loin. Je te donne une chance maintenant. Agenouille-toi devant moi. Rampe devant moi et gifle-toi. Jusqu'à ce que je sois satisfait. Je veux voir à quel point tu aimes Shen Nanyang. Soit. Je n'agenouillerai. Je demande seulement que vous la laissiez partir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Shen Nanyang reçoit toujours un traitement préférentiel? Shen Nanyang, je te couperai en 10 000 morceaux. Saisissez-la. Ça va. Emmenez-la et surveillez-la correctement. Oui. J'ai encore échoué. Félicitations, vieille Madame Shen. Jeune maître Bai, c'est le banquet d'anniversaire de la famille Shen. Si vous avez besoin de quelque chose, je vous rendrai visite un autre jour. Mademoiselle Shen, vous vous méprenez.
Je suis venu ici spécifiquement pour souhaiter un joyeux anniversaire à vieille Madame Chen. De plus, j'ai apporté un cadeau grandiose. Notre famille B a accidentellement racheté la propriété de la famille Chen que la famille Song avait vendue à bas prix. Je la méprise totalement. J'ai donc décidé de la rendre tous les biens de votre famille Chen. Je vous les rendrai. Incorrect. Ce ne sont pas des actifs. Ce sont des contrats hypothécaires. Vous ne voulez pas dire que vous venez juste de le découvrir maintenant? Votre famille Chen est déjà fermement contrôlée dans la paume de ma main. Je veux vous faire goûter étape par étape l'humiliation que j'ai subie à l'époque. Surtout toi, Kafen. Seulement ce petit peu. J'ai peur que ce soit trop faible, n'est-ce pas? Je ne me soucie même pas de ces choses. Cette simple dette. Vous ne savez probablement vraiment pas qui je suis. Tu es. Regardez-moi attentivement. Je maître de la salle obscure. Toi, Kafen. Maître de Salka. Je vous le dis. Face au pouvoir absolu. Vous n'êtes tous que des déchets. Je maître K. Je vous supplie de m'épargner juste cette fois. Je vous en prie. Je vous en prie. Il est trop tard. Votre famille B paiera le prix pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous êtes le maître de salle. Le ciel a vraiment des yeux. La famille Chen ne sera plus troublée. Nenyo, tu es vraiment béni. Vieille Madame Chen, je vous donnerai tous les biens de la famille B et de la famille Song. Je vous les donnerai tous. Je demande seulement que vous acceptiez le mariage entre Nanyen et moi. Bien, bien, c'est réglé alors. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Bébé, maman va bien. Maman veut poser une question à Xiaodi. Et si papa devenait un jour très puissant, est-ce ce que Xiaodi n'aimerait plus papa? Xiaoji aimera toujours papa. Si papa devient puissant, il pourra encore mieux protéger maman et Xiaoji. Xiaodi est une si bonne fille. Papa, Dixième. Xiaoyi, sois une gentille fille et va jouer d'abord. Papa a quelque chose à discuter avec maman. d'accord, papa. Toi, Je m'excuse de t'avoir caché cela pendant si longtemps. J'avais juste pour que tu ne puisses pas l'accepter tout de suite. alors veux-tu vraiment m'épouser? Exactement. Bien avant cela. J'étais déjà tombé amoureux de toi, maintenant que tout a été résolu sans encombre. Je veux juste comme il se doit, rester à tes côtés aux côtés de Xiaoyi. Nanyen. Veux-tu m'épouser? Voler. Xiaodi, c'est amusant. Amusant. J'ai les meilleurs parents du monde. Génial. Bonne fille.